La maladie et les plaisirs guérisseurs. Est-ce que parce qu'on est malade, on est malheureux? Non, hein? Il y a eu une étude qui a eu lieu il y a quelques années où on avait demandé à des gens qui étaient en dialyse 3 fois par semaine, on leur avait donné un Padget. Puis sur le Padget, ça sonnait au hasard, on leur posait la question, « Êtes-vous de bonne humeur? » Et là, à côté, on prend un groupe de personnes qui ont le même âge et on leur pose la question, « Les malades, là, sont-ils de bonne humeur ou malheureux selon vous? » Et on pose la question aux malades, « Hey, ceux-là en santé, l'autre bord, sont-ils heureux ou malheureux? » L'étude arrive à la conclusion suivante. Les gens en santé ont des lunettes noires quand ils regardent les malades. Ils les voient malheureux. Les gens malades, eux autres, quand ils regardent les gens en santé, ils ont des lunettes roses. Ils les voient heureux, ils sont en santé, ils sont heureux. Mais l'étude arrive à la conclusion suivante, c'est que les 2 verres d'eau ont la même quantité d'eau. C'est-à-dire que les gens en santé, c'est surprenant, ils ont le même niveau de bonheur que les gens malades. Cependant, 2 différences. Bien sûr qu'il faut se donner le temps de l'adaptation. Et ça, l'adaptation à la maladie, jusqu'au moment où on arrive à contrôler suffisamment son alimentation de manière à diminuer, contrôler les symptômes, bien sûr qu'il y a une période d'adaptation. Hein, je vous disais l'histoire, au début, si j'arrive et que mon jardin est dévasté, je ne peux pas être de bonne humeur et c'est normal. Cependant, après un certain temps, l'adaptation, vous allez voir votre jardin, vous allez retrouver des nouvelles plantes et il va reprendre bien de l'allure. L'autre chose, c'est que, bien sûr, les gens en santé ont l'impression d'être heureux. Qu'est-ce qui différencie les deux? Les gens malades, eux, on leur a posé aussi une question. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez été heureux cette semaine? Ah, les gens malades se souviennent très bien quand ils ont été heureux pendant la semaine. Le problème, c'est que les gens en santé ne s'en souviennent pas trop. C'est que la maladie développe la capacité de capter le bonheur au moment présent. Et ça, c'est une des forces d'adaptation qui font qu'on ressort, qu'on s'adapte à une maladie et on retrouve un bonheur comparable et qui peut être même un peu supérieur au bonheur avant. Parce qu'on a appris à se tourner vers l'essentiel. On a appris à jeter un nouveau regard sur soi. On a pu jeter un nouveau regard sur la vie. On s'est débarrassé de l'image qu'il faut être invincible, tout-puissant, toujours en forme, pour découvrir que tenir compte de la vie dans sa fragilité, c'est bon. Ça nous ouvre à nous-mêmes et ça nous donne de chercher les petits bonheurs quotidiens et arrêter de courir après un immense bonheur qui n'arrivera parfois jamais. Donc, les lunettes roses, les lunettes noires, parfois ça nous trompe. Se donner le droit d'être malade. Une des premières conditions pour guérir, c'est de donner le droit d'être malade. Pas de courir après la maladie, mais se donner le droit que quand je suis malade, je suis fatigué, je peux me reposer. Se donner le droit que du fait que je suis malade, je vais prendre le temps de changer mon alimentation, de chercher. Hein? Se donner le droit de ne pas toujours être parfait, de ne pas toujours fonctionner. Donc, c'est un droit fondamental, le droit d'être malade. C'est la base pour retrouver la santé. Si on néglige trop une grippe, on risque davantage d'avoir des grippes à répétition. Donc, se donner le droit d'être malade, de faire des activités simples, saines, qui nous permettent de récupérer, de ralentir au bon moment, de prendre plus de pauses dans les périodes où on a moins de fer, on est plus fatigué, se donner le droit à la sieste. Hein? C'est fondamentalement une façon de se guérir. Le plaisir. La maladie est l'heure des plaisirs simples. Je vais citer un excellent auteur, c'est-à-dire moi-même, bien sûr, au livre qui est en vente au kiosque en sortant, bien sûr. Mais la maladie m'a provoqué à réfléchir sur le plaisir. Parce que la maladie, ça bouscule notre rapport au plaisir. Ça peut être par la fatigue,
la douleur, bien sûr, et dans la situation des maladies où l'alimentation se modifie, l'alimentation, c'est d'abord et avant tout une question fondamentalement de plaisir. Hein? Le lait, c'est simple, mais le lait m'a fait expérimenter que je n'endure plus le lait, mais la crème glacée, moi, je l'endurais toujours. Mais elle ne m'endure plus. Et on est en chicane. Fait que là, il y a des deuils dans le monde du plaisir. Heureusement que il y a deux nouvelles entreprises qui viennent de sortir dans les 6 derniers mois de la crème glacée pour les malades comme moi. C'est bien bon. Maintenant, j'ai mon case de crème glacée dans le congélateur. Ah, le plaisir. Le plaisir est au cœur des changements sains lorsque la maladie chronique s'installe. Les modifications de notre mode de vie doivent tenir compte de la ressource du plaisir pour effectuer des changements durables. Les restrictions de certaines diètes doivent être compensées par de nouvelles sources de plaisir. Ne plus avoir accès à certains aliments doit être contré par le plaisir de déguster des aliments sains ou nouveaux. Dans les nouvelles activités physiques, la référence au plaisir doit être immédiate, tout en soulignant les effets bénéfiques à long terme. La maladie, c'est souvent nous faire plaisir autrement. De plus, le plaisir est un facteur déterminant dans les changements pour maintenir notre qualité de vie par de saines habitudes. Le changement ne se construit pas seulement sur des saines habitudes, mais davantage par de sains plaisirs. Le plaisir est votre principal allié dans le changement. Le plaisir est un allié sur lequel on peut compter. Et la conférence de ce matin de Nicole qui réfère aux arômes, se nourrir, manger, c'est avoir les papilles ouvertes. C'est goûter du plaisir. Hein? Alors, vous pouvez chercher des nouveaux plaisirs. Et ça, des nouveaux plaisirs, des fois, c'est de manger quelque chose, même des fois qu'on n'a jamais aimé, mais de s'exercer et de découvrir qu'il y a des plaisirs qui se cultivent, qui s'apprivoisent, qui se découvrent et qui deviennent des éléments qui vont être moteurs, qui vont nous attirer. Hein? Le plaisir, c'est votre principal allié. Cherchez des changements où le plaisir est présent. Le plaisir de découvrir un fruit que vous ne connaissez pas. Le plaisir de découvrir un légume qui est nouveau. Actuellement, le marché de l'alimentation est en explosion. On peut découvrir des saveurs qui viennent d'ailleurs. On peut découvrir des aliments qui viennent d'ailleurs. Il y a 1 an, j'ai acheté des fois, j'achète un légume que je ne connais pas, puis je dis, bon, je vais me débrouiller, je vais aller voir dans mon catalogue sur l'alimentation, quoi faire avec. Alors, j'ai essayé le brocoli chinois. Je suis devenu un fan du brocoli chinois, puis j'aime pas le brocoli, mais le brocoli chinois. Alors, faire l'expérience de voir un aliment nouveau et de le découvrir, de le goûter. Et je vous ferai pour la prochaine fois une bonne grosse soupe, parce que je suis rendu bon dans les soupes, avec des légumineuses et même avec du tofu. Hey, ça sent bien bon, mon affaire. Hein? Vous pourriez même la manger, là. Légumes, tofu, faites à la maison. Faire à la maison, ça peut paraître une tâche, c'en est une aussi, mais on rappelait ce matin, ce que l'on fait à la maison est souvent moins salé et moins graisseux que ce qu'on achète. Et troisièmement, c'est souvent plus goûteux, donc plus plaisant. C'est un monde à découvrir intéressant. Soyez curieux. Achetez-vous un congélateur, une cocotte minute. Se donner les bons outils pour que le bonheur soit dans la cuisine. Le bonheur, c'est aussi dans la cuisine. On réécoute notre petite chanson pour avancer vers la fin. Donc, si on veut être des fleurs malades de bonne humeur, on va réécouter la suite. Ça va aller. Les fleurs malades. Je vais arriver pour les questions. Ce matin, le soleil glissait autour des fleurs malades. De trouver au réveil un été sans pareil. Amenez-vous les fleurs malades. Aujourd'hui on va au soleil.
fleurs qui poussent dans les serres ne voient plus la fin de l'hiver. Elles s'inventent un printemps souverain et elles font leurs fleurs à l'envers. T'en es sûr qu'elles sont perdues, elles ne seront jamais plus. On les appelle à faire des fleurs du fond des jardins intérieurs. Ce matin on va au soleil. Oui, c'est le tour des fleurs malades de trouver au réveil un été sans pareil. Amenez-vous les fleurs malades. Aujourd'hui on va au soleil. Et ma phrase de conclusion qui est à l'endos, les gens heureux ouvrent leurs bras au bonheur qui tombe du ciel, mais surtout, ils déploient tous les efforts nécessaires pour conquérir les moments heureux. Les gens malades, bien sûr, accueillent la gratuité des bonheurs, mais ils ont beaucoup d'énergie à mettre pour avoir une alimentation qui va leur permettre d'avoir une qualité de vie dans leur quotidien. Il faut déployer des efforts, faire aller son imagination, chercher, se questionner, essayer, réessayer, déguster, partager, mais au bout des efforts, vous allez les récolter fleurs, fruits, savoureux, légumes nourrissants dans votre vie. Donc au bout de cela, il n'y a aucun de vos efforts qui sera inutile. Vous pourrez récolter davantage. Un jour après l'autre, petite décision après petite décision.